Donc, le dispositif expérimental, vous voyez là, c'est un diapason. D'accord? Diapason, celui-là, c'est en arabe shawka rannana, c'est-à-dire il est capable de donner un son. Le son, c'est dû à la vibration de ces deux lames qui constituent ce diapason. Entre les deux lames, là, vous voyez un électroaimant. C'est-à-dire, on produit un champ magnétique, là, entre les deux. C'est une bobine qui est plate. Malheureusement, la plupart de vous, ils n'ont pas étudié le champ magnétique vers la fin du programme. Si vous l'avez étudié, évidemment, on a parlé qu'on peut produire un champ magnétique à partir d'un courant électrique. Dans certains circuits, par exemple, là, une bobine, soit une bobine plate, soit une bobine, soit un solénoïde. Donc là, un courant électrique qui passe dans cette bobine, il va créer un champ magnétique, et ce champ magnétique, il peut générer une force magnétique, un champ magnétique, il va générer une force magnétique qui va s'exercer sur les deux lames. Mais dans ce cas-là, on utilise un courant qui est alternatif, c'est-à-dire le courant change de sens, et par la suite, cette force-là, elle va aussi changer de sens. Tantôt, elle attire la lame, dans une demi-période, elle repousse la lame. Vous voyez que le courant alternatif, là c'est positif, là c'est négatif, positif, négatif, et par la suite, cette force-là, tantôt, elle attire la lame, tantôt, elle la repousse, c'est-à-dire, elle réalise un mouvement de va-et-vient à cette lame, ou plutôt aux deux lames. On appelle ce phénomène-là, c'est un phénomène qui est vibratoire, c'est un phénomène qui est très rapide. Et par la suite, l'œil est incapable de suivre ce mouvement-là, et on est obligé de le suivre par stroboscopie. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est cette onde mécanique progressive. Nous avons donné un titre qui dit une onde mécanique progressive périodique. Mais on va essayer de vérifier vraiment, est-ce une onde mécanique progressive périodique, en utilisant la stroboscopie. En utilisant la dernière phrase que j'ai dit, c'est quoi? La dernière phrase comme résumé. C'est-à-dire, pour ce phénomène qui est périodique, il faut avoir quoi? Un mouvement, immobilité apparente, dans laquelle la fréquence de ce phénomène peut être déterminée par stroboscopie. C'est-à-dire, si on arrive, et ce n'est pas le cas, vous allez le remarquer, dans ce cas-là, on n'a pas un cas qui est idéal. C'est-à-dire que ce mouvement-là vibratoire n'est pas parfaitement périodique. Et même les éclairs ne sont pas vraiment, mais on va trouver une difficulté à avoir cette immobilité apparente. Donc la première des choses, on doit observer le phénomène à l'œil nu, avec l'éclairage ordinaire, et avec le stroboscope. Donc, je commence à brancher le stroboscope, à alimenter l'électroaimant ici, et là, je vais essayer là, avec ce bouton-là, je peux régler l'amplitude de la vibration. D'accord? Je vais essayer sans avoir ce bruit-là. Vous voyez, approchez à voir vraiment la lampe, comment il apparaît. Est-ce que vous voyez une image qui est nette là? Là. Elle a l'air pas bouger, de toute façon. Une image qui est floue. Comme si vous ne voyez pas clairement.
D'accord? C'est-à-dire une image qui est floue. Même la corde. D'accord? Même la corde, elle a un aspect qui est flou. Ça veut dire qu'on est devant un phénomène qui est rapide. C'est un phénomène vibratoire. Donc, l'œil, il est incapable de nous suivre. C'est pour cela qu'on va essayer d'utiliser la stroboscopie. Donc, on va essayer de voir si on est capable. Donc, j'allume. S'il te plaît, tu éteins la lumière et même tu fermes la porte. Je pense que c'est... Voyez là. Qu'est-ce qu'on observe là maintenant? Un mouvement qui est lent. Et voyez la forme de la corde. Évidemment, je dois stabiliser la corde là. Il ne doit pas bouger. Donc là, un mouvement qui est lent. Mouvement apparent lent. Je vais essayer d'avoir une immobilité de... Voilà. Je vais essayer de voir que le fil là, il est très petit parce que nous dans ce sens là, vous voyez que le fil, il prend une forme qui est... Je vais essayer de... voyez là, il y a des points qui ont une amplitude presque nulle, et là, une amplitude qui est maximale, voilà. Vous voyez? Comme si cette corde, il a une forme qui est un circuit. Je vais essayer de régler. Donc là, on va essayer de voir si nous obtenons. C'est difficile d'avoir un mouvement, une image. Alors on se contente de cette vision-là. L'essentiel c'est que la corde elle prend une forme circulaire. Si nous essayons là un mouvement qui est, vous voyez, qui est presque, et la corde est là, cette forme circulaire. Voilà. On passe